Salut, c'est Trado. Alors, chose promise, chose due. J'ai promis sur le forum Boursorama que je ferai une mise à jour d'Integragen après l'augmentation de plus de 20% hier. Et voilà, effectivement, l'analyse technique que j'ai promise. Regardez un petit peu ça. On va commencer par le Trado Screener parce que là, vous voyez que c'est assez intéressant parce qu'Integragen, bon, ça date du 7 juillet, donc avant-hier. Et Integragen était une des très rares actions à avoir une note globale positive. Regardez dans cet océan de rouge, la note était de 2 en hebdo et de 0 en journalier. Et donc malgré la baisse de 15% en une semaine, on maintenait une note positive. Et en ce sens, Integragen était quand même bien noté. Et le résultat des courses, c'est que vous avez une explosion des cours hier avec, comme je l'ai dit, 20%. Là, on est sur le graphe hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Alors tout d'abord, on va commencer du plus simple au plus compliqué. Regardez les pics et les creux. Ils sont ascendants maintenant. Enfin, c'est pas nouveau, hein, ça fait pas mal de temps. C'est ce qui m'avait fait dire il y a quelques semaines que la tendance était haussière et elle est toujours haussière. Vous voyez, lorsque les pics et les creux sont descendants, c'est l'inverse. Et là, non, on est en pic et creux ascendant. Donc, tant qu'on se maintient globalement dans cette configuration, on peut être relativement serein. Alors maintenant, comment expliquer la déroute qu'on a subie depuis quelques semaines? En fait, c'est un setup Tradobule. Alors si vous connaissez mon blog, vous savez que c'est un setup que je suis de très très près. Regardez, ça c'est la Bollinger supérieure et ça c'est la Bollinger inférieure. Et là, sur cette bougie-là, on avait fait 62% de hausse, si bien qu'on avait été situé très très haut au-dessus de la Bollinger supérieure. Et la bougie suivante était complètement en apesanteur au-dessus de la Bollinger, contrairement à celle-là par exemple. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne touchait pas du tout la Bollinger supérieure. Et ça, c'est ce que j'appelle le setup Tradobule parce que j'ai pas d'autre nom pour ça. Et généralement, ça implique qu'on retourne sur la M7. On est allé chercher la M7 très rapidement, donc on a perdu dans la foulée eh bien, 15%. Et non seulement la M7 a été touchée, mais on s'est même vautré sur la M20. Et c'est sur ces niveaux qui sont des supports habituels qu'on est reparti à la hausse. Et pour l'instant, on a plus de 10% au compteur par rapport à la semaine dernière. À noter également au registre des bonnes nouvelles, c'est qu'on arrive à ressortir du nuage. Alors, le nuage, c'est le juste de paix entre les haussiers et les baissiers dans le système Ishimoku. Et là, on est en train de se hisser au-dessus du nuage et au-dessus également de la Tenkan, la petite marron, là, et la Kijun, la petite verte. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une configuration vraiment flatteuse. Il faudrait donc impérativement que demain, eh bien, on clôture sur des niveaux comparables à ceux d'aujourd'hui et ça serait vraiment pas mal. Bon, ça c'est pour le moyen terme. Maintenant, basculons du côté du court terme, que voilà, c'est-à-dire le journalier. Alors on avait également une situation tout à fait comparable à celle de l'hebdo. Regardez, on avait fait T1, T2, T3, T4, c'est-à-dire 4 clôtures au-dessus de la Bollinger supérieure journalière. Mais là, on a fait un tradobule avec retour sur la M7 et c'est ça qu'on a payé. Et même là, sur le journalier, on est allé chercher la M20 et on a construit une oblique et c'est cette oblique descendante qui a été cassée hier. Alors, plusieurs choses à dire à cet égard. Tout d'abord, on voit qu'aujourd'hui, on est en train de repasser au-dessus de cette fameuse Kijun, là, la verte. Et ça, c'est pas mal parce que c'est une résistance. Donc, si on arrive à clôturer sur ces niveaux, eh bien, on est au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, au-dessus du nuage en système Ishimoku. Donc, c'est très bon. Mais en plus, vous voyez qu'on vient de se repositionner au-dessus de la M20. Ça, c'est la M20. Et quand on est au-dessus d'une M20 croissante, c'est également un très bon signe. Alors, regardez rapidement les indicateurs techniques. Ce qu'on attend et ce que je vous engage à faire si vous voulez bien, c'est mettre sur vos graphes le stochastique, le MACD, le momentum, le CCI, etc. Parce que vous avez ici en direct les signaux haussiers. Regardez, lorsque le stochastique passe au-dessus de son signal, ou que le MACD passe au-dessus de son signal, ou que le momentum devient positif, ou que le CCI passe en dessous de 100, je suis désolé si vous découvrez l'analyse technique, c'est un petit peu indigeste, mais c'est pas aussi compliqué que ça, eh bien vous avez généralement derrière une annonce d'impulsion haussière. Ok. Donc si on arrivait à avoir ça, ce serait vraiment intéressant. D'ailleurs, si vous regardez bien, sur le stochastique, on est en train justement de croiser le signal à la hausse. C'est pour ça que c'est encourageant. Ce n'est pas encore le cas sur le MACD, ni sur le momentum, ni sur le CCI. Mais bon, ça fait déjà 1 sur 4 qui se réveille. C'est pas mal du tout. L'objectif serait bien sûr d'aller chercher la Bollinger supérieure si tout se passe comme prévu. Notez enfin un petit réveil des volumes. Là, on a eu une hausse tout à fait considérable ici
avec des volumes tout à fait conséquents. Après, ça a été un petit peu l'atonie des volumes. Et là, sur la bougie d'hier, les volumes sont au rendez-vous. Pas aussi bien qu'avant, mais quand même. Et ça, c'est bien parce que ça veut dire que la hausse n'est pas creuse, elle ne s'est pas faite dans le vide. Il y a véritablement une sorte d'engouement, même si on sait très bien que la Grèce paralyse un peu le marché. Mais voilà ce que je voulais vous dire par rapport à Intégragène. Alors, si vous découvrez mon travail, je suis trado, j'ai un site, je suis membre de l'Association française des analystes techniques. Vous pouvez demander le livre gratuit que j'ai écrit à destination de ceux qui découvrent l'analyse technique, hein. Donc, il suffit d'envoyer e-book gratuit à trado@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer directement par mail. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter qui est gratuite pour recevoir les mises à jour et ne pas louper les dites mises à jour. Et à très bientôt sur mon blog.